Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous souhaite tout d'abord mes meilleurs vœux pour cette année 2025. J'espère que ce sera une année très créative, une année heureuse et je vous souhaite à tous et à toutes la santé. C'est le plus important et puis le reste viendra naturellement. Dans cet épisode aujourd'hui, je vais vous parler de tout ce que j'ai tricoté en 2024. Donc c'est un peu la vidéo bilan où, où voilà, j'ai listé tout ce que j'avais tricoté et c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte qu'on tricote énormément et que voilà, ça fait des kilomètres et des kilomètres de laine. Donc si vous êtes prêts, installez-vous confortablement pour cet épisode, préparez-vous une petite boisson chaude, moi j'ai ce qu'il faut, et puis on va passer ce petit moment ensemble. On y va ? Alors, je vais commencer tout de suite avec le premier modèle. J'ai pas forcément d'ordre chronologique, c'est vraiment au fil, au fil des photos dans mon téléphone. Et puis il y a des modèles qui se sont rajoutés, il y a des modèles que je n'ai plus. Donc on va commencer par celui que j'ai sur moi, ça va être plus simple. Donc c'est le gilet All Day Every Day de NCL Knits. Bon, si vous regardez souvent mes podcasts, vous le connaissez peut-être déjà. Donc c'est le gilet cosy pour la maison par excellence. Un petit gilet très agréable en laine DK, donc assez épaisse. C'est un gilet que j'ai tricoté au début de l'année. Un modèle de NCL Knits. Donc je vous mettrai bien sûr le patron des modèles en description, donc le lien vers le patron. Donc un très beau gilet qui se tricote en aller-retour bien sûr. Donc il se tricote en aller-retour et puis il n'y a pas de bouton, donc il y a quelques petites torsades, du point mousse, du jersey pour les manches, du jersey et des torsades en fait. Il y a des petites torsades de part et d'autre du gilet. Ensuite on vient construire des poches, donc pour agrémenter ce petit gilet. Donc les poches sont faites à part et ensuite elles sont cousues sur le gilet. Ça va être plus simple si je vous les montre. Donc voilà. Des belles petites poches. On peut mettre la main dedans. Et puis voilà, ce modèle très, très simple à réaliser. Simplement, moi je suis pas très forte en finition, donc c'est c'est vraiment pas mon point fort, les finitions, et je pense qu'il aurait pu être mieux fait, mais bon, je pense que voilà, il est bien aussi. Il faudrait que je trouve du temps si j'ai envie d'en refaire un autre. En tout cas, j'aime bien. Je l'ai tricoté avec mes laines. Je n'ai plus ce coloris, mais le rouge comme ça rend bien en fait. On va dire que c'est pas commun et en même temps, voilà, ça fait un gilet de la maison, de tous les jours et en même temps très classe, très habillé. Donc je dirais niveau intermédiaire pour ce gilet. Ce que je peux vous dire d'autre, il y a d'autres testeuses qui ont fait des modèles très très beaux également. Je crois que Nadia l'avait fait en jaune ou moutarde, un peu une couleur comme ça, c'est pas mal aussi. Niveau intermédiaire, parce que les torsades elles sont pas dans le même sens, il faut pas trop se louper, on va dire. Et ça peut être compliqué à détricoter. Donc All Day Every Day pour le premier projet. Alors, le deuxième projet que je vais vous présenter, c'est le gilet Fanny de NCL Knits encore. Donc, j'ai beaucoup tricoté pour elle. Je vous mettrai des petites photos en même temps du gilet. Donc, celui-là, je l'adore. Donc, c'est un gilet avec des belles torsades, des beaux motifs, qui fait très habillé. Un gilet très chaud que j'ai fait en laine Aran, donc de la laine quand même assez épaisse. Donc ça en fait un gilet très très beau. En plus j'ai utilisé de la laine BFL, donc c'est vraiment le must pour moi. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un gilet en point de riz. La plupart du motif est en point de riz, et puis sur le devant vous avez des beaux motifs, et puis le gilet
on va dire qu'il est... Oh, je sais pas comment vous dire ça. Il est assez échancré à ce niveau, et puis ça fait... Enfin, il est en col V, on va dire. On va dire ça comme ça. Il est en col V, et ça en fait un gilet très féminin, très élégant. Moi, ce que j'ai adoré dans ce gilet, ce sont les boutons que j'ai choisis. Je vais vous montrer. Alors moi, j'ai adoré les boutons. Je les ai trouvés de mémoire chez Leclerc. C'est vraiment pas l'endroit où je fais mes courses. Hein. Enfin, c'est vraiment pas l'endroit où je fais mes courses, disons, pour tout ce qui concerne la mercerie. Mais j'ai trouvé ces petits boutons là, scintillants, très bien. Enfin, moi, j'ai adoré. Donc voilà, j'aime beaucoup, beaucoup ce gilet. J'ai fait une erreur, mais bon, ça reste entre nous. Hein. J'ai fait une erreur au niveau des manches. Je me suis trompée, je sais pas ce que j'ai fait, mais bon, voilà. Et en tout cas, je pense que voilà, c'est une belle pièce à tricoter, je le referai bien. Par contre, je n'ai pas alterné les écheveaux, je sais pas si vous verrez. Enfin, il y a une démarcation au niveau du milieu du dos, et on voit bien la différence. Je pense qu'avec avec la méthode hélicoïdale, si j'avais bien alterné les écheveaux, ça aurait donné un rendu plus net, mais bon, il n'est pas quand même... Enfin, moi je l'adore, et puis voilà. Donc le gilet Fanny, je vous mets bien sûr le lien en description. Et puis voilà, c'est un patron à suivre, par contre pas zéro cerveau, hein, il faut vraiment suivre le motif. Mais je l'ai trouvé quand même sympa. Voilà. Alors, le prochain modèle, donc, ce sont des moufles en fait. C'est des moufles que j'ai faites comme ça. Enfin, j'ai fait les moufles comme ça, j'ai pas suivi de patron. À la base, ce que j'avais prévu de faire, c'était une vidéo tuto de ces moufles, puisque c'est un modèle qui vient de moi, très très simple, avec des côtes en jersey. Très très beau modèle de moufle, mais je me suis rendu compte que j'y ai passé un temps fou à filmer ce tuto, et finalement il était mal cadré, donc j'étais extrêmement déçue, et là je me suis rendu compte que bon, c'est un sacré travail de faire des tutos sur internet, quand on n'a pas le matériel, Enfin moi j'étais en train de tricoter, je pouvais pas en même temps tricoter et regarder que c'est bien cadré, et puis à un moment donné dans la vidéo, je sais pas, le trépied il a dû bouger, et en fait j'ai la moitié, je filme même mes poignets quoi. Voilà. Donc voilà la petite anecdote pour ces moufles, mais elles sont très très chaudes, je les ai tricotées en laine fingering single et en laine mohair, c'était du violet. C'est un coloris qui est reproductible, donc je pourrais éventuellement en refaire, mais pour l'instant en tout cas, voilà, il y en a pas dans... Enfin, il y a le coloris lavande qui s'en rapproche, mais c'est pas de la single. Mais vous pouvez trouver une couleur similaire dans ma boutique en ligne, n'hésitez pas à voir le lien dans ma description. Donc voilà pour les petites moufles. Alors, le prochain modèle donc, que j'ai tricoté, il s'agit des chaussettes Vanilla Socks. Donc les Vanilla Socks, en général, je suis un tuto vidéo sur YouTube. Donc c'est de la youtubeuse The Crazy Socks Lady. Donc elle est sur internet, je crois qu'elle poste une vidéo par semaine. Son contenu est en anglais, donc si vous parlez anglais, il n'y a pas de souci. Et puis je pense même que le tuto il est quand même assez accessible, elle montre vraiment chaque étape, et puis c'est super bien expliqué. Des chaussettes toutes simples. On commence du coup on commence par les côtes, par la tige, et ensuite on finit par la pointe. Donc moi j'ai pas... on va dire que le tricot des chaussettes, c'est pas mon truc. En fait, c'est pas ce que je vais tricoter spontanément. Mais en tout cas, ce modèle, il est bien expliqué, super bien. Surtout pour ne pas faire des trous au niveau du... Quand on tourne pour faire le talon, en fait. Alors, quand on tourne pour le talon, en fait, on n'a pas de démarcation, il n'y a pas de petits trous. Donc, c'est quand même un modèle très très bien expliqué. J'ai tricoté ce modèle avec des laines, c'est des mini que j'ai utilisés en fait, des mini de mon stock, des mini qui sont plus disponibles. J'ai d'autres mini
mais qui ne sont pas adaptés aux chaussettes parce que je n'ai pas de nylon dans mon stock. Donc je ne teins que de la laine naturelle. Mais vous pouvez trouver chez d'autres teinturiers ou teinturières de la laine à chaussettes. Le prochain modèle que je vais vous présenter, donc il s'agit du Kingsey de Xiaowei Design, donc un petit top d'été que j'ai tricoté en test pour elle, donc en laine fingering simple, hein, avec un seul brin. Donc c'est un petit modèle de débardeur tout simple avec une petite goutte dans le dos, ce petit détail là où on met un bouton, donc vous pouvez enlever le bouton, c'est vraiment une vraie boutonnière on va dire. Très très simple comme modèle et puis voilà, des petites côtes, quelque chose d'assez sympa. C'est le patron du débardeur en barre d'infos s'il vous intéresse. Alors le prochain modèle, donc il s'agit du Anker Tee de Petite Knit. Anker Tee, c'est un petit top avec des manches qui se terminent ici. C'est un top où toute l'encolure, c'est une série de côtes décalées, donc ça fait une sorte de motif en fait, où les côtes sont toujours les mêmes mais à chaque fois décalées. Et je trouve ce modèle assez sympa. En fait, ces côtes, ça donne un côté élastique au top. Et il est très agréable à porter. Moi, je l'ai tricoté en laine fingering. C'est de la laine noire. En fait, c'est un coloris qui ne me plaisait pas du tout, que j'ai surteint en noir. Et du coup, j'ai réussi à faire ce petit top avec. Donc, il est dans mon stage, du coup. Ce coloris et puis en fait c'est un modèle qui est très simple comme la plupart des modèles de Petite Knit, très simple à réaliser, pas de difficulté particulière, mais il est long, je ne voyais pas le bout, il est extrêmement long. Je sais pas si c'est parce que je l'ai tricoté en été ou je suis désolée pour les sirènes. Je pense que vous entendez du bruit. J'espère que ça va pas trop gêner. Donc le Anker Tee, je disais le Anker Tee, modèle très très simple mais un peu long à réaliser. Voilà. Alors le prochain modèle que je vais vous présenter, il s'agit du Wannabe de NCL Knits. En fait c'est pas du tout le Wannabe, c'est mon interprétation. J'ai utilisé le modèle Wannabe et j'en ai fait un top. Vous voyez? Donc il y a des rayures. Je sais même pas si en fait l'original a des rayures. Donc j'ai utilisé le modèle, une laine à speckle pour les rayures un peu plus claires, et puis de la fingering normale que j'ai utilisée d'un pull que j'ai détricoté. Donc vous voyez comme quoi on peut détricoter et puis réutiliser la laine sans problème. Ça se voit même pas. Donc voilà. Le coloris que j'ai utilisé pour ce top, il n'est plus disponible, mais je pourrais éventuellement le refaire en fait. Hein. Il n'est pas sur le site, mais je pourrais le refaire. Donc le Wannabe, un petit top raglan. Vous voyez, mais le raglan est quand même assez épais. C'est sur plusieurs mailles, donc c'est quand même très joli hein, les finitions qu'elle fait. Vraiment très joli. Et puis un col avec des côtes torse, à ce que je vois. Très sympa. Je le mets quand même assez souvent et puis il est vraiment sympa quoi. Vraiment beau. Donc je vous mettrai le lien en barre de description. Il se tricote avec de la laine fingering simple hein, qui se tricote avec un seul brin. Modèle très accessible aux débutants je pense, vraiment très accessible et puis rapide à réaliser. C'est bizarre puisque le modèle dont je vous ai parlé avant c'était du GRZ. Là aussi, mais je l'ai trouvé moins long à tricoter. Je pense que ça doit être par rapport aux rayures. En fait, les rayures, ça donne une sorte de rythme au tricot. On se dit, bon, il me faudra tant de rayures pour finir. On voit le bout, quoi. Donc voilà, le Wannabe de NCL Knits. Prochain modèle que je vais vous présenter, donc il s'agit du Twigtail de NCL Knits. J'ai l'impression d'en avoir tellement parlé, mais je vous avoue que j'ai beaucoup de compliments sur ce pull. Je l'aime beaucoup. Et voilà, c'est l'une de mes plus belles réalisation de l'année. Donc le Twigtail, un pull top down avec de belles torsades qui font un beau motif, le raglan qui se situe à l'arrière des manches, très très beau modèle,
Il est tricoté en double fingering plus laine lace mohair. Et il est vraiment très agréable, très beau, il se tient très bien. Le motif en fait fait que le pull il a une certaine tenue, c'est vraiment super agréable. Il est original, il fait classe, tout en étant simple en fait. Simple à réaliser, il suffit de suivre, au bout d'un moment on sait dans quel sens vont les torsades, tout ça, c'est vraiment bien. Euh, je l'ai tricoté avec de la laine Sky, c'est de la laine fingering bleu très claire, que j'aurai bientôt en boutique, et de la laine mohair licorne, donc on voit pas du tout. La laine licorne dans mon stock, c'est du mauve et du bleu, de l'alternance entre du mauve et du bleu. Et là, on voit pas du tout, mais vraiment pas du tout la différence en fait. Vous voyez, ni mauve ni bleu, ça s'est bien fondu avec le bleu ciel. Ça lui a donné une touche de clarté, là, je sais pas comment dire. Super bien. Bon, c'est l'un de mes préférés. Voilà. Vous savez tout. Alors, le prochain modèle, donc c'est le châle Magic Spell, donc le châle réalisé par NCN Knits Nadia pour son anniversaire. Donc elle fait chaque année un modèle comme ça pour son anniversaire apparemment, et j'ai adoré tricoter ce châle. Donc je l'ai tricoté en laine fingering et en alternance avec du bébé alpaga cachemire soie. Donc vous imaginez la douceur du projet. Les coloris vont très très bien ensemble, du rose pâle et du bleu. Et c'est un modèle en fait qui est super addictif, c'est-à-dire que quand on commence, on peut pas s'arrêter quoi. Je me souviens d'avoir dit bon allez j'arrête à cette section, et en fait non, j'en faisais une autre parce que c'était trop addictif. Le motif c'est vraiment incroyable. Donc on a des petits moments de pause où on a du point mousse qui fait des espèces d'arrondis, et puis ensuite on a cette dentelle magnifique, addictive, et c'est voilà, c'est vraiment génial. Il est vraiment génial ce modèle. Moi j'avais un échantillon un peu plus petit que la normale, donc j'ai décidé de faire quand même avec les aiguilles que j'avais, et puis il est plus petit que les autres châles. Du coup, si vous allez voir sur le site, sur Ravelry, il y a le modèle d'autres personnes qui est beaucoup plus grand. Moi, il me convient comme ça. C'est le châle à avoir tous les jours, même à la maison. Quand on le met sur le dossier d'une chaise, il glisse tellement il est, tellement il est doux. Enfin, c'est vraiment, vraiment un pur bonheur. Voilà, le prochain modèle dont je vais vous parler, il s'agit du Joliati, donc un top de Nadia Kretnaleshen, NCL Knits encore. Donc un top qui se réalise du haut vers le bas, un top que j'ai réalisé avec de la laine, c'était du bébé alpaga lin soie, donc il y a des petites fibres de lin, je pense que vous verrez si je vous montre là. On voit les petites fibres de lin. C'est un top qui est très... En fait, il est super respirant, déjà parce qu'il y a une dentelle, un motif en dentelle avec des petits trous. Donc voilà, il est très aéré. Mais en plus, la fibre fait que c'est un modèle qui est hyper confortable, qui ne tient pas chaud et qui permet d'avoir des ouvrages faits main, même si il fait chaud, puisque la laine en général c'est assimilé à l'hiver, c'est chaud, c'est un peu, ça peut être vite étouffant en fait, mais ça c'est un top vraiment sympa à porter en été, qui est aussi très féminin. Le motif, il est très joli aussi. Là vous voyez, j'ai alterné les écheveaux, on voit bien que ça a donné un résultat super impeccable. Donc quand même alterner les écheveaux, après il n'y a plus de grosses démarcations, hein. C'était vraiment agréable. Donc un rang sur deux, je changeais d'écheveau. Et au niveau de l'anneau marqueur en fait. Donc pour moi c'était plus simple. Donc un petit, je dirais un top de niveau intermédiaire quand même. Donc avec de la fibre type fingering, des aiguilles assez grosses. Faudrait que je vérifie la taille des aiguilles. Et puis voilà, niveau intermédiaire parce qu'il y a le motif et que si on se trompe, il faut pouvoir rattraper d'un rang à l'autre, hein, si on fait une erreur. Mais en tout cas, la bordure en I-cord est très très sympa. Vous voyez, ça donne une sorte d'encolure plutôt épaisse.
Et ensuite on finit par des rangs raccourcis là pour les manches. Donc ici vous avez les côtes, elles sont plus épaisses, et au niveau des aisselles c'est beaucoup plus court. En fait ça lui donne une sorte de forme particulière. J'ai bien aimé faire ce top, il est très très beau. Je crois que j'ai fait la taille 3, mais j'aurais pu faire une taille... en fait il est finalement très près du corps, donc moi je mets en général du 40. J'aurais plutôt fait une taille 4 pour être vraiment à l'aise, parce que là ça a tendance du coup à vraiment plaquer au niveau du ventre et tout. Selon sa morphologie, on peut faire une taille 4 pour être plus à l'aise. Mais il est très très bien, je le mets quand même. Et la fibre bébé alpaga lin soie, elle ne s'élargit pas trop au blocage. Donc elle reste quand même assez... elle n'est pas très 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 élastique, quoi. Donc il faudrait faire un échantillon et voir par rapport aux mensurations ce qu'elle préconise dans le patron, sachant que en général ces patrons ils sont bien taillés, quoi. Voilà. Voilà pour ce modèle, le Joyati. Alors j'ai tricoté un petit pull pour mon fils, donc un petit pull poisson, un petit pull. Il voulait un pull avec des poissons dessus, c'était son truc du moment, donc je lui ai tricoté ça. Un petit pull dont j'ai trouvé le modèle sur internet. Je vous mettrai le lien en description. Très facile, hein, très facile à réaliser. Je sais pas trop quoi vous dire. Je tricote pas tant de pulls enfants, en fait. Mes fils, c'est vraiment quand ils me le demandent, j'essaie de faire des choses pour eux, mais bon, ils ont vite tendance à dire oh, ça me gêne. Enfin bon. Donc j'en ai pas fait beaucoup, malheureusement. Mais celui-là était assez simple à réaliser, en même pas 10 jours, j'avais déjà terminé, et encore je tricotais pas tout le temps. Donc voilà, de pull poisson. Alors, les prochains modèles dont je vais vous parler, donc ce sont que des modèles que j'ai tricotés au mois de décembre pour les cadeaux de Noël. Donc j'ai commencé par le châle Silverleaf que j'ai tricoté pour ma belle-sœur. Silverleaf, c'est un châle très très beau en point mousse, châle triangulaire qui finit par un beau motif de feuilles en fait. Donc j'ai bien aimé tricoter ce modèle, il était très rapide à réaliser, je l'ai fait en laine sport. De la laine sport du coloris crayon qui est malheureusement en rupture de stock. J'ai tricoté la bordure, du coup le motif en forme de feuille avec de la laine fingering et mohair. Donc ça faisait plutôt une épaisseur DK. Donc sport et DK, ça va quand même, il n'y avait pas trop de démarcation. Bon, bien sûr je l'ai offert, donc je ne pourrais pas vous le montrer là. Mais c'est un châle, elle l'a adoré en fait, elle l'a adoré, dès qu'elle l'a vu, elle l'a porté, elle l'a mis, donc j'étais super contente. Donc le Silver Lift, je vous mettrai le lien en barre de description. Le deuxième modèle que j'ai tricoté pour Noël, donc c'était pour ma deuxième belle-sœur, donc il s'agit de Sophie Charles, donc le châle dont vous avez certainement entendu parler, beaucoup de tricoteuses le font. Il est très très simple, hein, avec 6 rangs de répétition. En fait, on répète toujours les 6 rangs, elle est toujours les mêmes, jusqu'à arriver à la moitié, à la longueur désirée en fait. Et ensuite, on refait la même chose en diminuant dans l'autre sens. Donc, il est très très beau, une belle forme de châle, très simple, comme les modèles de petite nid en général, plutôt simple, plutôt des basiques, mais qui sont quand même beaux, intemporels. Je l'ai fait en rouge, la même laine que mon gilet, donc j'avais un reste, et puis il a aussi beaucoup plu, donc j'étais contente. Voilà ce que je peux vous dire sur ce châle. Alors le troisième modèle que j'ai fait donc pour Noël, il s'agit de la capuche Holly. Donc la capuche Holly, je l'avais déjà faite pour le test d'atelier Émilie, donc je l'ai moi en bleu ciel. Et là j'ai décidé de le faire pour ma belle-mère, donc en
en laine donc de couleur beige. C'est du bébé chameau associé à du mohair non teint. Donc j'ai associé ces deux laines et c'était vraiment extrêmement doux. C'était limite trop doux en fait. Limite trop doux parce que c'est à tricoter. En fait, quand je suis passée à une autre fibre, je me suis dit ah c'est moins doux. Donc du coup, elle en est très contente. Moi aussi, je savais que ça allait lui plaire. On en avait parlé en plus plusieurs fois. Donc voilà, la capuche au lit a fait une heureuse. Le prochain modèle, donc en fait, j'ai tricoté une écharpe pour mon beau-père, une écharpe en laine mérinos d'Arles. C'est une fibre qu'on m'a offerte il y a maintenant quelques mois. Et en fait, j'ai pas suivi de modèle. J'ai décidé de la faire en faux côte anglaise parce que les côtes anglaises, moi je trouve que c'est très classe, très agréable à porter, super élastique. Donc j'ai fait une série de 24 mailles, donc il fallait que ce soit un multiple de 6. Enfin, je ne sais plus, mais en tout cas, j'ai juste fait des fausses côtes anglaises, pardon. Et en laine, donc du coup de couleur marron, ça lui a beaucoup plu. Et voilà, moi aussi j'étais contente. Je me suis dit voilà, c'est le premier ouvrage que je lui fais, donc ça lui plaira. Et on arrive au tout dernier modèle, donc que j'ai tricoté. Il s'agit du bonnet Oslo de Petite Knit, un bonnet que j'ai déjà fait 2 fois, donc c'est ma 3e version. Donc je l'ai réalisé en laine yak et soie tenue en double, donc j'ai utilisé 2 brins de yak et soie extrêmement doux. Donc pour mon beau-frère, il était content aussi. Simplement j'ai fait la taille homme et c'était un peu trop large. Donc comme quoi elle avait seulement un modèle S, M, L, XL. Et en fait on peut largement faire, pour un homme assez grand en plus, 1m80 voire plus, modèle L. En fait, il faut vraiment essayer de faire un échantillon. Là, je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit, bon, c'est un modèle que je connais déjà. Grosse erreur parce qu'en fait, finalement, c'était trop grand. Et il peut quand même le porter, mais ça fait loose, quoi. Enfin, j'étais pas trop satisfaite, mais bon, voilà. En tout cas, c'était un cadeau fait main. Et puis, voilà. Il a quand même aimé, mais ce sera, voilà, un bonnet qui sera pas très serré. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette sélection vous aura plu. Donc j'ai beaucoup tricoté. Alors j'ai tricoté 16, j'ai tricoté 16 ouvrages cette année, c'est quand même énorme. Sachant qu'à côté j'ai beaucoup de laine à teindre, il faut que je m'occupe des enfants, etc. Et puis c'est quand même un plaisir. Moi j'avoue que je sais pas pour vous, mais le tricot c'est un moment de détente, un moment à moi où soit j'écoute un podcast, soit je suis juste là, je réfléchis ou je m'occupe, je me concentre sur mon tricot, ça m'aide à me sentir bien. Eh ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ma petite sélection. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Surtout, si vous avez aimé mon épisode, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Donc je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et je vous dis, prenez soin de vous. Bon tricot!